L'actualité à l'étranger, 2 élections aujourd'hui. Le premier tour au Gabon de l'élection présidentielle. Omar Bongo, sans surprise, devrait être réélu. Il dirige le pays depuis 31 ans. Et puis au Venezuela, depuis quelques heures, 11 millions d'électeurs sont appelés à élire un nouveau président. Donné favori dans les sondages, le leader du putsch manqué il y a 6 ans, l'ex-lieutenant-colonel Chavez. Ambiance de campagne, les enjeux avec notre envoyé spécial Dominique Derda. Longtemps, même dans les bidonvilles de Caracas où l'on survit plus qu'on ne vit, longtemps elle fut comme une idole, une héroïne, un peu comme ces poupées blondes platines dont rêvent tous les enfants des pays pauvres. Irène Saez, ancienne Miss Univers, élue maire d'un quartier chic de la capitale, se voyait déjà présidente du Venezuela. Et les sondages lui donnaient raison. Mais la crise économique a balayé les dernières illusions de ses supporters. La chute des cours du pétrole, la corruption ont élargi davantage encore le fossé entre une poignée de riches familles et les 80% de la population qui s'enfonce chaque jour un peu plus dans la misère. 40 ans après la chute de la dictature, le peuple s'est trouvé son Robin des Bois, celui qui prendra aux riches pour donner aux pauvres, celui qui remettra de l'ordre dans le pays. C'est du moins ce qu'affirme Hugo Chavez, un ex-parachutiste de 44 ans, qui en février 92 déjà avait tenté sans succès de prendre le pouvoir par les armes. Soutenu par les organisations de gauche, il est le grand favori de ces élections. Son principal rival, le conservateur Enrique Salas Romer, du haut de son étalon comme un grand propriétaire terrien, ne récolte qu'un peu plus de 20% des intentions de vote. Nous voulons vivre libre, répète-t-il à chacune de ses apparitions. Chavez, c'est le retour à la dictature. Dans la dernière ligne droite, sociodémocrates et démocrates chrétiens, pour tenter de garder le pouvoir qu'ils se partagent à tour de rôle depuis 1958, ont appelé à voter pour ce candidat indépendant. Chavez, qui troque volontiers l'uniforme et le béret rouge pour le costume et la cravate, est sûr de sa victoire. Une victoire historique. Et déjà il menace. S'il devait perdre, c'est qu'il y aurait eu fraude. Et le peuple, dit-il, ne se laissera pas voler son élection.